Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, la prophétesse Claudel Faith, maman Mabondeli, la mère des 5 continents. J'espère que vous allez bien. Ben, chez moi, tout va bien. L'Éternel est en train de nous faire grâce. Ça va. Le programme de 100 jours de jeûne et prière s'est bien passé. Merci à mes fidèles enfants qui m'ont fait des cadeaux. Merci à mes fidèles enfants qui m'ont respecté, m'ont honoré. Merci à mes fidèles enfants. Que mon Dieu soit votre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au-delà même de vos attentes au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens avec une histoire que l'une de mes filles m'a donnée. Elle a dit, maman, s'il te plaît, partage, maman, parle avec mes soeurs. Demande si ce que je vais faire, maman, c'est mauvais ou alors c'est bien. Maman, je suis l'une de tes filles, je te suis depuis un certain moment. J'ai 55 ans, j'ai 25 ans ici en Europe. Je suis arrivée en Europe, j'avais déjà, je pense, 30 ans. Alors, elle est arrivée dans ce pays. Nous allons parler, s'il vous plaît, pas d'insultes dans les commentaires. Tout ce dont elle a besoin de conseils, elle a besoin de vos avis, elle a besoin alors de votre apport et nous allons l'aider. Ce que je peux dire, je le dis parce que je vous avais promis que nous allons commencer avec les émissions à nous deux. Nous allons commencer avec les anonymes. Nous allons commencer avec le temps alors, comment est-ce que je peux appeler ça? Anonyme à nous deux, des conseils et tout ça, nous allons évoluer pour la gloire de Dieu. Cette femme est arrivée alors en Europe, je ne vais pas citer son nom parce qu'il y a d'autres qui peuvent la reconnaître. Elle est arrivée en Europe à l'âge de 30 ans. Elle a fait aujourd'hui plusieurs années avec son mari parce qu'ils ont 4 enfants qui sont déjà grands. Ils ont 3 filles avec un garçon. Les enfants ont déjà bien grandi. Ce couple a très bien évolué, c'est-à-dire qu'ils ont quitté l'Afrique pour arriver en Europe. L'Afrique qu'ils ont quitté, c'est le Congo, exactement, la RDC. Ils sont arrivés alors dans un pays d'Europe vraiment que je préfère ne pas citer, je vais aller droit au but. Une fois qu'elle est arrivée là, le temps qu'ils ont travaillé, vous savez quand même 25 ans c'est beaucoup. Lorsque tu travailles déjà beaucoup d'années comme ça, tu as des amis blancs, tu as des amis blanches, tu as des gens qui t'accompagnent et tout, tu te fais maintenant des copines quoi, hein? Tu te fais des amis, tu te fais des relations et tout. Elle a dit maman j'ai fait des relations et j'entends toujours mes amis sont là en train de dire moi mon mari a fait ça, moi mon mari m'a fait ça, moi mon mari a fait ça, moi mon mari m'a tourné, moi mon mari a fait ça. Mais maman moi Solange je n'ai jamais vécu cela. Maman, moi Solange, je ne connais pas cela. Je ne connais pas le bonheur du mariage. Je ne sais même pas. D'ailleurs, mon mari là, il n'aime même pas qu'on lui fasse des remarques. Si tu commences à faire des remarques, alors ça sera vraiment un problème grave. Maman, mon mari ne fait rien, absolument rien. Mon mari, lorsqu'on est au lit, maman, la même position que Lumumba avait laissée, c'est la même position que mon mari utilise jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis que ses mains s'est levées là, il a fait Alléluia. Maman, jusqu'à aujourd'hui, mon mari, maman, même Amen, là, lui, il ne connaît pas. Je l'ai dit, chérie, on est arrivé dans ce pays. Quand même, essayons quand même de nous intégrer. Lorsque nous sommes arrivés dans ce pays, on nous a donné les cours d'intégration. Essayons quand même de nous intégrer pour que ça soit bien. Maman, mon mari ne veut pas s'intégrer. Maintenant, alors, je me demande, qu'est-ce que je dois faire? Maman, mon mari, il est là, il n'aime pas des remarques. Mon mari, maman, lorsqu'on fait alors, qu'on commence à faire les histoires d'Adam et Ève, maman, lui, depuis qu'il a seulement levé les mains au ciel, comme quelqu'un qui est en train de prier. Maman, il peut même pas te toucher pour essayer même alors de bouger ton corps que vraiment tu puisses sentir les zébédébés. Il n'y a pas de zébédébés. Maman, il n'y a rien seulement comme ça. Tu vas remarquer parfois, paf, il rentre là-dedans. Maman, chez nous, l'adoration, c'est-à-dire c'est quand lui veut adorer Dieu que nous faisons l'adoration. Comme moi j'en veux là, il n'y a pas d'adoration. Mon Jérusalem, là, il rentre, donc ça dit seulement quand lui, il a besoin de rentrer dans Jérusalem. Là, maintenant, il rentre dedans. Quand tu ne veux pas, maman, tu vas l'entendre dire, j'ai prière, je suis fatiguée. Toi, tu aimes ça beaucoup. Mais maman, si je n'aime pas beaucoup, qu'est-ce que je vais aimer beaucoup? Je fais tout pour être une bonne femme. Elle a tout fait, alors qu'est-ce qu'elle dit maintenant? Elle dit, maman Claudel, j'ai une Karine à moi. Celles qui sont de la RDC, elles savent ce que veut dire Karine. Karine veut dire, c'est comme être alors des lesbiennes. Elle dit, maman, j'ai une Karine à moi, que nous sommes ensemble depuis 5 ans. Maman, je veux officialiser ma relation avec elle.
Parce que je suis en train de remarquer, même il y a certains pays maintenant en Afrique qui ont déjà commencé alors d'accepter aussi l'homosexualité. Maman, que dois-je faire? Je n'arrive pas, maman. Avec mon mari, il n'y a rien. C'est comme des gens, lorsqu'on prend alors l'autoroute, mon mari va te laisser au milieu de la route, lui il repart. Dès qu'on commence alors la fête, lui il va avancer, quand lui dit il a fini, il a fini. Il va te laisser là, maman, quand il va te laisser, après il commence à ronfler, cro. Maman, je suis fatiguée de cet état. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai ma meilleure amie que je l'ai expliqué ma situation. J'ai dit à ma copine, regarde-moi là où je suis vraiment, ça ne va pas. Regarde mon mari, regarde. Et ça c'est faux aussi que maman avec ma copine, elle aussi c'est la même chose. Maman, moi j'ai 55 ans. Ma copine a aujourd'hui 50 ans. Elle aussi elle dit que c'est la même chose que elle vit. Maman, nous avons voyagé ensemble avec elle. Nous sommes arrivés dans un pays d'Afrique et dans un pays d'Europe où nous partons alors acheter des choses. Et quand on est arrivé là-bas, on arrive alors dans un ganda. J'ai entendu maman des gens commencer à parler alors des godets michés, des sexe artificiels. Ils ont dit, si vos maris ne vous satisfait pas, procurez-vous-en. Maman, nous sommes procurés de ça. Nous sommes arrivés à l'hôtel. On a dit, on va alors essayer. Maman, ça a commencé par essayer et aujourd'hui, c'est devenu un problème. Aujourd'hui, c'est devenu, en fait, ma copine là, elle me donne même plus du plaisir que même mon mari. Le truc artificiel là que j'ai acheté, maman, vibre même mieux que mon mari. Alors, j'ai besoin de conseils. Maman, tout ce dont moi j'ai besoin des conseils. Est-ce que je peux officialiser ma relation avec ma copine, ma Karine, ou alors je dois laisser? Mon mari ne sait même pas m'embrasser. Mon mari, je ne sais même pas la dernière fois qu'il a même pris ma langue dans sa bouche. Maman, je n'arrive plus. Que dois-je faire? Bien aimé, cette histoire, tu auras l'impression que, parce que ça arrivait à l'autre, que tu vas te mettre à juger. Moi, je ne suis pas Dieu pour te juger. Mais moi, je vais te dire, je vais aller vraiment un peu prudemment. Je ne sais pas ce que les autres vont dire dans des commentaires. Mais moi, je te dis que Dieu, il est capable de changer ton mari. Emmène sincèrement ton mari à Dieu. Il te fait qu'une seule position. Vous n'avez pas d'autres positions avec lesquelles vous vous réjouissez. Apprends à ton mari. Il n'aime pas des conseils. Trouve un homme de Dieu bien. Trouve un serviteur de Dieu bien. Trouve un couple pastoral, des gens que vous fréquentez, que ton mari a la maîtrise, qui puissent lui parler. Ce que tu es en train de faire, c'est l'abomination. Tu dois savoir une chose, c'est que les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. Maman, pourquoi tu peux arriver jusqu'à ce niveau-là? Vous avez 3 filles, 1 garçon. Où est-ce que tu mets tes enfants? Lorsque tu vas officialiser cette relation, où est-ce que tu vas mettre tes enfants? Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Et il y a le social que je n'ai pas expliqué parce que toi tu m'as dit que maman, j'ai parlé avec l'assistante sociale et la sociale m'a dit alors que le contraire, si je refuse mon mari, l'argent va augmenter, ils vont me donner maintenant beaucoup d'argent, j'aurai beaucoup d'avantages. Maman, cet homme-là t'a emmené en Europe. Il n'a pas emmené son frère, il n'a pas emmené sa soeur. Il t'a emmené toi, il t'a choisi toi. Il est arrivé avec toi dans ce pays-là. Aujourd'hui, là, c'est lui que tu veux montrer une autre face de toi. Pourquoi? Tu sais, Dieu, il est juste. Hein? Tu as gardé cette relation depuis 5 ans. Donc, quand je regarde la femme là, elle avait 45 ans. Toi, tu avais 50 ans parce qu'aujourd'hui, tu as 55 ans. Et ta copine, là, ta Karine, là, elle a 50 ans. Pourquoi avant de t'engager, tu n'as pas demandé d'abord des conseils? Pourquoi avant de faire ça, tu n'as pas demandé des conseils? Même si ton mari n'aime pas qu'on le conseille, même si ton mari n'aime pas qu'on le parle, même si ton mari il se sent toujours parfait, ma fille, je vais te dire une chose, reviens sur le droit chemin. C'est l'abomination ce que tu fais. J'ai partagé cette histoire, j'ai dit que je vais partager rapidement cette histoire, mais je vais te dire que c'est l'abomination ce que tu fais. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth.
Il n'est pas trop tard. Il va réparer ton foyer. Il va te redonner le bonheur. Il va alors inspirer ton mari. Il va montrer ton mari comment faire Amen. Il va dire à ton mari comment rentrer dans Jérusalem. Toi, tu as dit que même lorsqu'il s'agit de Jérusalem, il rentre dans ton Jérusalem sec, comme si tu étais un arbre. Il ne prend même pas alors le temps même alors d'abord de te préparer. Parce que lui ne connaît pas les préliminaires. Lorsque tu demandes des préliminaires, il te dit que tu es prostituée. Ce n'est pas un problème, chercher un couple pastoral. Ils vont prier pour vous et mon Dieu se glorifiera. Arrête cette vie que tu es en train de faire. Je demande que la main de mon Dieu se lève dans ta vie. Que l'Éternel, mon Dieu, te stabilise. Que l'Éternel, mon Dieu, te remette sur le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit d'impudicité, cet esprit d'animal, cet esprit qui n'est pas de Dieu, libère ton corps, ton âme et ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que les miracles s'opèrent. Afin que tu puisses hériter la gloire de Dieu dans ton mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis en train de mettre les livres électroniques. Je vais mettre les e-books à la portée de tous les couples qui suivent Prophétesse Claudel et mon Dieu te bénira. Reviens sur le droit chemin, que mon Dieu te bénisse. Mon conseil à moi que je te donnais, en dernier lieu, je répète et je dis, reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Il a besoin de toi. Il va se servir de toi. Il va parler avec toi. Il va te réparer. Ne quitte pas ton mariage. Ne détruis pas ton foyer à cause de ta copine. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse. Je te salue grandement. Je dis à toutes les personnes qui vont suivre ce message, abonnez-vous, partagez, likez, invitez vos amis, demandez l'avis des autres. Qu'est-ce que les autres en pensent? Elle, peut-être qu'elle a demandé conseil, elle a dit tout haut ce que les autres disent à tout bas. Peut-être toi aussi tu vis la même chose là où tu es, mais tu n'as jamais partagé ça avec qui que ce soit. Aujourd'hui, elle a eu le courage. Si tu traverses les mêmes situations, et le courage, appelle-nous, écris-nous alors sur le numéro que tu es en train de voir défiler sur WhatsApp et l'Éternel, mon Dieu, te bénira. Je dis que Dieu vous bénisse. Bye. Shalom, shalom, shalom.